Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, frères et sœurs. Je vous invite à lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les versets 1 à continuer. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Que bon Dieu capable bénir parole ça et chaque cœur qui va entendre parole à soi. À soi, moi tamé nous réfléchissons ensemble avec moi sur un thème qui pas nouveau, une expression que nous peut-être toujours utilisé dans des contextes différents, c'est le progrès. Nous voulons parler de la marche vers le progrès spirituel. Le thème de ce soir, c'est la marche vers le progrès spirituel. Le mot progrès a un double sens. Il signifie à la fois avancement, progression. Quand on parle de progrès, on voit un point dans un espace à un autre point, que ce soit c'est un piéton qui a avancé, que ce soit c'est un bagage que nous gagné nous déplacer, ça lui fait un pas, lui fait un avancement. Que ce soit c'est une machine qui a roulé, eh bien il marche en progression. Là, on a parlé de progrès dans le sens d'avancement. Mais le progrès a aussi un sens de développement. Là, il consiste à un passage à un état à un autre état, de un état à un autre état supérieur. Ça veut dire que l'un dit progrès, nous est tout une situation A vers une situation améliorée, qui c'est une situation B. Le ça nous parlait de progrès. Par exemple, il y a un monde qui est malade, et à chaque fois on va aller à l'hôpital, on va demander docteur dans qui état santé lié. Est-ce que il y a un progrès qui fait? Ça ne veut pas dire si mon nom, si il déplacé carbonité, s'il déplacé, s'il bougeait seulement. Mais ça veut dire est-ce que état santé amélioré? Donc le progrès dans le sens selon littérature, selon dictionnaire, gagner une connotation à la fois de transformation, de progression et de développement, c'est-à-dire de passer de un état à un autre état supérieur. Donc, le progrès, par définition, c'est l'action d'aller vers l'avant. C'est l'action de s'accroître. C'est l'action d'être le meilleur, de s'améliorer. C'est à dire comme ça. Pour une société, le progrès, c'est ce que nous appelons l'évolution pour l'humanité. Le progrès, c'est l'évolution, pas la révolution, mais l'évolution, c'est-à-dire changement d'état, changement de situation.
c'est l'amélioration, c'est transformation progressive. Ça, c'est le progrès. Par exemple, le progrès, c'est aussi la recherche du bonheur, du bien-être. On nous dit longtemps, en Haïti, par exemple, bon, même ici, question Internet, pas de gagner autant de facilité pour des jeunes Internet. Bon, on côté nous habitués, pour nous aller les monde dans le téléphone. C'était autant de voyages pour nous faire avant de déjeuner un poste téléphonique pour nous déplacer un coup de fil. Et à chaque fois, il y a toujours appelé, il y a tant de minutes, il y a tant de secondes jusqu'à ce qu'il appelle l'infini. Et là, ça, vous prenez machine pour retourner ou bien prendre train pour capable, parce que faire appel, relais au monde dans le téléphone, c'était compliqué. Mais grâce au progrès de la technique, progrès scientifique, nous arrivons à résoudre le problème ça. Même genre voyager était aussi difficile. Même genre communiquer, ou bien un ensemble d'éléments que nous avons fait, je dis, un ensemble de travail que nous avons fait qui n'est pas facile. Imaginez 20 ans, 25 ans avant pour te gagner coronavirus, comment nous avons fait pour nous déconnecter, pour nous continuer à faire service. Donc, c'est grâce au progrès de la technique et scientifique et surtout numérique que nous avons parlé aujourd'hui, qui nous des cadeaux précieux qui permettent que nous restions connectés. C'est ça le progrès et c'est pour ça on dit que le progrès, il visait aussi le bonheur, c'est l'amélioration continue. Eh bien, le progrès pourrait donc se caractériser par la capacité de cultiver en soi l'art de différencier les choses. Ça, c'est le progrès. Par exemple, il y a un monde avant où tu parlais de, par exemple, de tel bagage, il dit, ah non, on va ça, on pas intéressé avec eux. Et par contre, au fur et à mesure, les vignes adapter avec société, la vivre là, avec vie, les vignes sentir un changement, les vignes dire, waouh, ils comprennent l'importance pour les accommoder au progrès et au changement. Donc, ils prennent tout un état d'esprit pour nous accepter et apprécier le progrès technique, c'est-à-dire nous-mêmes tout, nous avons besoin de progresser dans la compréhension, nous avons besoin de progresser dans le mode de fonctionnement, nous, dans la façon de penser, nous, en tant qu'individu, bien sûr. Mais si nous allons dans une approche dialectique, foi et logique, ou bien foi et raison, progrès tout les rentrer. Pour ça, c'est parce que nous songeons l'histoire côté l'Église mettait en supplice des hommes de science qui t'ont dit que et qui t'a fait des déclarations contraires par rapport à la Bible, côté que Josué t'a dit, et la Bible dit Josué t'a traité sur les lands, mais par contre l'Église t'a dit non, sur les lands pas traité parce que c'est la terre qui t'a tourné. Mais grâce au progrès, je dis, nous venons dire que il n'y a pas de vaut la peine pour te gagner un débat, un conflit ouvert comme ça entre la science et la religion, parce que nous venons comprendre que il y a deux mouvements qui fait autour de lui, que ce soit c'est lui qui tourne sur lui-même ou bien que soleil qui tourne autour de la Terre, ça que nous les révolution et rotation. Donc, progrès, lui permet que nous comprenions gagner conflit, gagner difficulté que nous allons rentrer là-dedans. Plus nous t'es progressé, plus nous t'es arrivé à évoluer. Donc, nous n'avons pas besoin de rentrer dans ce genre de situation. Mais sur le plan spirituel, puisque nous avons parlé de progrès, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 qui dit pour marcher de progrès en progrès. Comment on comprendre l'expression, bien le concept progrès? C'est en regardant l'histoire ou la vie des hommes de Dieu. Par exemple, Abraham, le bon Dieu relève Abraham, certes, Abraham tout de suite est décidé à aller, mais au fur et à mesure, à chaque pas Abraham fait, ils font faux pas, que ce soit un moment pour le cacher l'identité, Sarah, comme madame, une relation avec Sarah. À chaque fois, Abraham font faux pas, que ce soit c'est dans le choix, bon Dieu était déjà fait de lui pour devenir une grande nation, mais il dit, waouh, c'est comme s'il a passé chemin puis coûte et puis s'arriver, l'arriver, faire un autre petit avec et maîtresse lui avec Agar. Donc c'est pour montrer que même des hommes de foi, même des gens qui, je dis, fait partie de panneaux des hommes de foi, des hommes qui se modèlent, nous, eh bien, il y a des moments que côté où tu as besoin d'apprendre, progresser, apprendre, grandir en relation avec bon Dieu.
Jacob, nous songeons comment ça a commencé, ça va bien du tout, mais au fur et à mesure qui ça bon Dieu fait de lui, Dieu fait de lui, mettre nation, il change de nom d'abord, il dit c'est Israël et il fait de lui la tête des nations. Il songeait Élisée. Donc, c'est pour vous dire que l'on parle de progrès, nous parlons seulement nous-mêmes, je dis, qui peut-être a vacillé dans certaines situations ou bien dans certains moments dans la vie, nous, avec bon Dieu, mais nous gagnons toujours des références des hommes qui ont même tout besoin de faire expérience n'a fait avant pour grandir, pour venir arriver à un niveau de progression qui est élevé. Pour le chrétien, disons, le progrès devrait être le mot d'ordre. Chrétien, tu as dû gagner expression progrès, ou bien mot progrès, comme un mot clé dans chaque ça a fait pour viser le progrès, l'amélioration. Pour le chrétien, le progrès devrait être une ligne à suivre. Chaque pas, chaque côté la mettre pied, chaque pas que la fait, il doit gagner progrès en perspective. Amélioration, transformation, croissance, être meilleur, voilà des expressions qui sont capables, synonymes de progrès et qui t'a dû faire toile de fond le vocabulaire chrétien. Si nous voulons reprendre pour nous, amélioration, transformation, croissance, être meilleur, c'est des mots qui t'a dû faire partie de vocabulaire, nous, frères et sœurs, si nous voulons vraiment arrêter ce chemin progrès. Regardons, puisqu'il faut entrer dans le texte que nous lisons, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er à 7. Verset 1er, nous lisons, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Premièrement, la marche vers le progrès consiste à garder une attitude de progrès. La marche vers le progrès consiste à garder une attitude vers le progrès, ou bien une attitude de progression. Il faut une mentalité de progression, il faut une attitude de progression. Pourquoi? C'est parce que l'apôtre Paul dit avec frère que puisqu'on t'a déjà apprendre en pile bagaille dans même, puisqu'on t'a déjà connaît comment pour nous faire bagaille, c'est-à-dire comment pour nous conduire nous, comment pour nous traiter une l'autre, comment pour nous vivre. Eh bien, mais ça m'a dit non. Regardez bien dans le commencement, verset 1 parlait de conduite et il parlait de plaire à Dieu. Deux mots pour nous souligner avant de nous arriver dans progrès en progrès. D'abord, conduite, vous devez vous conduire, se conduire et ensuite plaire à Dieu. C'est-à-dire garder une attitude de progression, veut dire se conduire d'une manière qui plaît à Dieu. Est-ce que l'Église a là? Garder une attitude de progression, c'est en toute chose, en tout temps, garder c'est conduire-moi une façon qui fait bon Dieu plaisir. Le ça, moi, sous chemin de progression, ma vivre chaque jour dans le progrès. Si nous retournons à Abraham, côté que nous, par exemple, on dit que bon Dieu relève, tout de suite, il décide d'aller, mais ça n'a pas empêché parfois que il ne faut pas qu'il fasse, mais qui s'est arrivé? Est-ce que Abraham t'a abandonné ou bien il était campé sous, il était vague ou bien il était resté dans mi-chemin côté lien? Non. Il était continué, il était avancé. Il était toujours à passer en revue pour garder relation avec Maître Lissila qui relève là. Et l'autre, ça n'est capable de soulever encore un verset, c'est-à-dire, c'est que la marche vers le progrès ou bien l'attitude de progression
c'est plus que une attitude ou une façon de penser, c'est une pratique. Parce qu'il dit, il parlait de façon pour nous conduire nous. Il parlait de conduite, c'est plus qu'une attitude. C'est une action qui rentre. C'est-à-dire chaque geste que nous avons posé, chaque parole que nous avons dit, chaque ça que nous avons fait, il y a besoin en harmonie avec volonté bon Dieu. Il y a besoin de faire bon Dieu plaisir. C'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons. C'est un coup, tu as dit, priez-nous en grâce, mais moins exhortez-nous, moins exigez-nous, moins dit. Donc, nous vous prions, c'est une façon simple, une façon agréable, une façon soit que Paul a parlé, vous le dites, t'en prie, restez dans le progrès, suivez ça, nous comme exhortation. Mais il dit, nous vous conjurons, elle dit là, par un chouette, moi, exigez-nous pour nous rester dans le progrès, pour marcher de progrès en progrès. C'est comme à l'école. À l'école, le petit monde fait rentrer, il rentre, certes, presque vide, ou bien avec salle de gain, la caille, parents, mais est-ce que l'entrée pour le venir plus mal ou bien l'entrée pour le progresser? L'entrée pour lui progresser. Petit monde à l'école pour lui venir plus bon chaque jour. Par exemple, Farens, il y a un ensemble de lettres, un ensemble de mots, un ensemble de numéros, un ensemble de nombres, chaque jour, chaque semaine, la répéter. Parfois, on dit, mais est-ce que vous apprenez tout ça vraiment? C'est sûr que ce n'est pas tout ça que vous apprenez. Mais l'esprit l'a ouvert, l'esprit l'a voyagé, il a comprendre plus à partir de ça, vous allez dans l'école. Donc, c'est ça. Pour qui ça le différent pour nous, l'église? Nous rentrons l'église, et puis, après 1 an, après 2 ans, après quelques mois, nous convertis, ou bien nous, c'est croyants, et puis pour ne pas avoir trace progrès, pour ne pas avoir trace changement, bon problème. Soit que l'église, ou bien, par exemple, dans le cas Farens, si pas de jamais apprendre, pas de jamais dire, mais ça l'apprendre. Soit que l'école n'est pas assez efficace, ou bien l'esprit pas assez ouvert et développé pour l'apprendre. Bon, nous t'apprends le cas que l'église côtoyante t'a dit, bon, pas assez enseignement. Mais on bagaille quand même. Pour qui ça, même état de faire que tu es et puis pas de changement. Donc là, il y a un problème. Par exemple, on a parlé de progression dans l'église. On a parlé de attitude de progrès. Nous avons des éléments simples. Chanter, apprendre à chanter. Nous ne sommes pas obligés d'apprendre pour nous des artistes, pour nous vedettes, mais qu'on est mot chant, on veut dire pile bagaille dans un service, dans le travail, bon Dieu. Oui, parce que c'est mot chant ça yo que vous apprenez qu'on est, le nap chanter ensemble, le nap louer, le nap adorer ensemble, ça fait des effets positifs. Et même ou même le cas où la dévotion personnelle, le travail, le conduit en autobus, des chants, des expressions de louange à venir sous les vous, ça est donc connecté avec bon Dieu. Mais sous pas jamais connaît yo. Nous parler de progression spirituelle, c'est des affaires qui paraissent un peu simples. Par exemple, étudier la parole, nous dit simple parce que de nos jours, nous rendons simple parce que étudier, service, côté vous venez apprendre, mon fait école buissonnière, yo pas venir. Donc, nous venons dire simple, mais le pas simple, il est aussi complexe pour étudier la parole. Donc, ça fait partie de éléments importants dans la progression. Mais là, on parlait de progression spirituelle ou bien attitude de progrès, nous avons tout attitude personnelle, comportement, façon que nous vivons. L'un t'est accepté Christ, façon que nous t'ayons. Nous t'es hautain, nous t'es comme si nous t'es raïssable, nous t'es conseil de bagaille, nous pas de quitter. Mais je dis, est-ce que nous travaillons pour améliorer la situation ça yo? Et c'est ça, contexte prédication actuelle, là, il est toujours demandé que nous dit mon yo, vini à Jésus. Même Jean Jésus te dit, vini, joins-moi. Mais là, au fin, vini joindre Jésus, il n'y a pas arrêté Jean yo te hier.
Ça veut dire, le nous inviter mon yo venir, le invito pour venir, c'est bien pour venir, gens que oui, mais l'on vient joyer, on besoin de gagner, adopter une attitude pour transformer. C'est ça, l'attitude de progression. Tu es dans le niveau 1, de même dans le niveau 2, après de même dans le niveau 3, pour me changer de comportement, pour me changer de façon que je compte vivre. Personnellement à Dieu, avec monde qui bon côté dans l'église, et que ce soit dans l'autre détail, pour sentir que c'est un chrétien qui a changé, qui a amélioré chaque jour. Dans le psaume 92, verset 12, nous lisons ceci, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ouais, les justes croissent. Connaît psaume gagné, parfois on fait des comparaisons, croissent comme le palmier. Utiliser un verbe qui est un peu moins fort, il dit croître, croître. Le palmier, il prend figure. Après ça, il dit s'élève, c'est-à-dire gagner un changement qui brusque, ou bien un changement qui est plus radical et en profondeur. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Il prend l'autre figure qui est plus fort que palmier. Donc, c'est pour dire que attitude chrétienne vers le changement, c'est un bagage qui est important, ou bien vers la progression, qui est très, très important. Combien de monde qui dit, bon Dieu, pendant que nous avons des paroles, ça, qui dit, bon Dieu, aidez-moi pour moi à adopter une attitude de progression. Bon Dieu, sous telle facette dans la vie, moi, je veux progresser. En amour, moi, je veux progresser. Ça, c'est une façon pratique d'appliquer ces deux paroles. En foi, moi, je veux progresser. Parce que je me sens pour tout petit bagaille, moins peur, moins trembler. En foi, mon Dieu, moi, je veux progresser. En bonté, moi, je veux progresser. Parce que je me sens moi un peu chiche, je ne peux pas me partager. Mon Dieu, en bonté, moi, je veux un monde qui est bon envers l'autre monde. Parce que je me sens que parfois, que je ne suis pas ouvert pour le monde. Moi, je veux progresser. Moi, je veux progresser. Combien de monde qui a dit ça, qui a dit Seigneur, aidez-moi pour moi progresser. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Deuxième attitude pour nous garder, frères et sœurs, si nous voulons vraiment sous chemin progrès, c'est mener une vie de sanctification. Mener une vie de sanctification. Les versets 2 à continuer nous disent, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps comme corps dans la sainteté et l'honnêteté. Pendant qu'on a fait effort, on a prié bon Dieu, on a dit bon Dieu, t'en prie, aidez-moi pour me capable, pour me faire progrès en amour, en foi, en sagesse. Eh bien, apôtre Paul a dit avec peuple thessalonicien, il dit, nous avons besoin de faire effort tout, si nous voulons progresser tout bon dans la vie spirituelle. La sanctification, dans le contexte théologique, il y a trois étapes. Sanctification de départ, qui c'est notre rencontre avec Dieu. Dès que nous disons, bon, ok, bon Dieu, moins t'es pécheur, je dis, moins voulez ou changer la vie. Et bon Dieu dit oui. À partir de rencontre avec, point, maintenant, où c'est un monde sauvé? C'est la sanctification de départ ou sanctification initiale. Et puis, il y a une sanctification progressive. Et c'est ça, apôtre Paul t'a enseigné. Parce que, pas oublier, il a parlé de l'idée de progrès en progrès. Eh bien, c'est là qu'on a dit que nous avons besoin de tout, en même temps, on travaille
sous progrès, hein, faut que nous gardions relation nous, rapport nous avec bon Dieu sur le plan spirituel. Lundi sanctification, nous est sainteté, en d'autres mots. La sanctification progressive, c'est chaque jour, chaque instant, à chaque moment, comment relationnons-nous avec bon Dieu. Et là, nous parlons de relation, là, nous avons strictement relation spirituelle. C'est même chose si nous avons parlé de relation de couple, là, nous avons parlé de relation mari avec madame. Mais là, nous avons parlé de sanctification, nous avons parlé de rapport étroit, nous, avec maître, nous. Et dernière étape dans la sanctification, hein, que nous ne pas prêter sous lui, c'est la sanctification finale, qui c'est l'état accompli du croyant. Apôtre Paul dit avec chrétiens thessaloniciens, yo, bon Dieu voulait que nous, c'est des chrétiens sanctifiés. Et maintenant, à ce message, ça, c'est pour nous. Bon Dieu voulait que moi-même avec nous, c'est des chrétiens sanctifiés, de monde qui saint, c'est-à-dire de monde qui vraiment à part et qui a vivre à part en matière, sur le plan spirituel, en matière de mode de vie. Mais Paul essaie de définir quelques éléments, pas tous, bien sûr, parce qu'il y a pile d'autres éléments qui rentraient dans le cadre de la progression, bien de la marche du croyant vers la sanctification, ou bien dans la sanctification. Mais dans le passage, ça, Paul dit, bon Dieu voulait que nous, c'est des hommes, des femmes sanctifiées. Comment? Il y a un exemple, il dit par exemple, pour nous rester loin des débauche, pour nous rester loin plaisir charnel, pour nous rester loin, que ce soit si nous marions, nous rester avec mari, madame, si nous pas mariés, nous rester loin jusqu'à ce que nous marions. Paul a dit tout, nous besoin conserver et garder corps nous, pas oublier, il a parlé de débauche, il a parlé de péché sexuel. Nous besoin conserver corps nous, d'une façon qui sain, qui propre et qui agréable. L'a dit tout, nous besoin apprendre à posséder corps nous, d'une façon qui sain et honnête. Sainteté, relationnons avec bon Dieu. Honnêteté, relationnons avec conscience, nous tout, avec nous-mêmes. Vous dites, est-ce que je suis honnête avec tête moi? Est-ce que l'engagement que je prends, mon Kimbel, est-ce que moi respecter les? Que ce soit, c'est moi vivre seulement avec Marie et madame, moi, mais tout moi prends soin, comme même je moi prends soin madame, moi, parce que là, on a parlé de débauche, péché sexuel, nous toujours avons tendance pour nous être seulement adultère, mais là, nous mépriser Marie, nous mépriser madame, nous pas prendre soin sur le plan affectif, sur le plan moral, sentimental. Ça, tout, c'est un gros péché parce que nous exposons à l'adultère, nous exposons à la tentation. Ça, c'est le revers. Hein? Pour ça, tout à l'heure, on a parlé de péché sexuel, nous dit seulement monde qui tombe dans l'adultère, et puis nous parlons de l'autre monde qui lui-même fait un acte, il y a une inaction, ça veut dire les omissions sur le plan spirituel, et ça fait qu'on a prié, toujours besoin de demander, bon Dieu, pardon pour péché que nous faisons, mais pardon pour tout pour ça nous fait, pour ça ne pas faire, mais nous devons faire. Ça, c'est l'omission. C'est-à-dire, Paul dit, frères et sœurs, faites attention. La sainteté et l'honnêteté, nous corrects avec bon Dieu et nous corrects avec conscience, non. Combien de monde qui voulait faire il faut ça à soi pour être correct avec bon Dieu et pour être correct avec tête. Et puis, il poursuivre toujours pour l'expliquer contexte, sanctification progressive que nous avons parlé. Hein, il dit que nous pas livrer tête, nous tournons convoitise passionnée. Même Jean Païen, yo fait là. Là, il attaqué un autre domaine côté que en pile fois, gen bagay nou qui convoité nous, gen bagay nous dit quête plutôt c'est moi qui là, plutôt c'est moi qui ci et ça. C'est bien pour nous audacieux, c'est bien pour nous gagner des projets, c'est bien pour nous comme si foncer sur le plan social, professionnel, pour nous vouloir avancer sur le plan économique, mais sans nous pas besoin convoiter.
convoitise, c'est une tendance de mal qui pousse nous à railler moun qui dans position élevée, côté que nous dit faut que c'est nous tenant qui te pour dans place moun nan. Faut que c'est nous qui te pour gagner ça le gagner. C'est parce que nous aimons ça le gagner ou bien parce que nous aimons placer nous voulons travailler pour lui d'arrache-pied et puis si un changement nous vient monter non ou bien nous acheter et même modèle machine, même modèle maison etc. C'est pas ça mais c'est juste que nous dit faut que c'était nous. Là nous tomber dans l'autre étape qui c'est convoitise que bon Dieu les condamner fermement. Donc, on a parlé de progrès, frères et sœurs. Non, c'est pas seulement sur le plan technologique, progrès important. Quand on a gagné avec longtemps, on a gagné un téléphone, mais nous avons juste des outils pour nous parler, nous dire allô, comment on y est. Par exemple, le pasteur Sauveur en Haïti, les madame, là, l'école relais, ou bien il y a un gros téléphone qui était bien longué, tu as 12 et puis le relais. Mais quand il y a un téléphone, ou bien un ordinateur, ou un cerveau, ou bien le monde. Donc, ça, progrès technologique, là, il est belle, il est intéressant. Eh bien, c'est même genre, là, on a regardé progrès spirituel, là, nous arrivons dans l'étape côté que nous vraiment suivons point par point, parole, mon Dieu, et nous appliquer, côté que nous arranger, nous, pour nous garder une vie de progression. À chaque moment, à chaque étape dans la vie, nous voulons plus bon, nous voulons plus bien, nous voulons améliorer, nous pas peur, là, dit nous, on changer ça, nous pas jouer, pas fâcher si on dit nous, améliorer ça, nous dit, waouh, ça c'est bien. Même gens, tout nous dit, bon Dieu, fais-moi grâce pour nous garder honnêteté avec tête moi et sainteté avec vous-même, fais-moi grâce pour nous dit ça, c'est intéressant. Donc, le progrès n'est pas seulement appréciable côté technologique, mais nous-mêmes, nous avons fait progrès sur le plan spirituel, tout, c'est appréciable. Même genre, les petits tout sortis, par exemple, dernièrement, sur le bulletin là, la regardé le bulletin, petit nous dit, OK, c'est bien ça, c'est bien, nous sourit, ou bien c'est très bien. Nous dit, waouh, c'est intéressant. Eh bien, parfois, on a regardé nos tours, le soir, on a réfléchi, on a médité, nous dit, bon Dieu, merci parce que vous faites tel changement dans la vie. Dis bon Dieu merci parce que vous mettez sous chemin progression sur tel point. Yon époque, le concert, mon pat là, moi était plus mal. Merci parce que vous avez amélioré la vie de jour en jour. Donc, parfois, il faut prendre petit temps pour nous garder qui côté nous et qui côté nous et comment bon Dieu a fait autre avec nous tout sur le plan spirituel. Dernier point, vers le progrès spirituel, c'est considérer aussi les intérêts des autres. Considérer aussi les intérêts des autres. D'abord, c'était garder une attitude de progrès ou une attitude de progression, mener une vie de sanctification, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 2, 3, 4 et 5. Et troisièmement, c'est considérer aussi les intérêts des autres. Pour arriver au progrès, pour rester sur le chemin du progrès, il faut considérer aussi les intérêts des autres. Nous vivons dans un monde qui est tellement égoïste, dans un monde qui est tellement en compétition, parfois il est difficile pour nous penser à l'autre monde. Timing de travail, vie familiale, nous avons autant de vide pour nous combler, il est très difficile pour nous considérer ça l'autre monde besoin et pour nous aider. C'est normal, mais regardez qui ça la Bible dit. Que personne nuise envers son frère de faute, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité. Quand nous, c'est comme si il mettait nous dans une situation côté que il devient difficile pour nous faire bien ou bien pour nous aider, pour nous supporter. Si nous avons des choses pour nous partager, il devient difficile pour nous partager. Il devient difficile pour nous vivre bien une avec l'autre. Parce que le système monde là, les fait nous comme ça. Ou bien, ils ont tendance pour le faire nous comme ça.
Et là, on a parlé de cupidité, de fraude. Là, nous avons un contexte surtout financier, économique. On a parlé de gestion de l'argent. Comment nous voyons l'argent? Est-ce que nous voyons l'argent tant qu'on maître pour nous ou bien nous voyons tant qu'on serviteur, un élément qui est au service de nous? Il y a une question de cupidité, hein, il est tellement fort, c'est comme si c'est l'argent qui domine, c'est l'argent qui mène. Et côté l'argent mène, c'est là le praler. Cupidité, pas seulement dans le sens que côté que nous gagnons, nous pas partager, ça nous gagne, nous kembel pour nous seulement, ça c'est un gros problème de cupidité. Mais tout les gens, qui ça nous prêt pour nous faire pour l'argent? Est-ce que l'église a là? Jusqu'à côté nous prêt pour nous aller pour l'argent? Jusqu'à côté nous prêt pour nous sacrifier tête nous pour nous vivre pour l'argent? Ça c'est un gros problème de cupidité. Et parler tout de fraude, qui c'est un point important dans la relation travail, dans la relation professionnelle, dans la relation sociale. Frères et sœurs, nous avons besoin toujours éviter fraude. Fraude, nous connaissons en général, c'est sortir de faire ou pas faire. Par exemple, sur le plan fiscal. En plus, le monde dit, mais c'est l'État, et pas déclarer ça, pas payer ça, c'est pas grave, c'est l'État. Mais c'est fraude. Parce que c'est pas pour vous, c'est pour l'État. Ou utiliser autre chose, ou prendre autoroute, ou prendre highway, et si vous malheur, ou tomber sous tout alors, vous allez les villas, vous allez les encodes, vous allez faire l'argent. Donc, il faut payer tout en retour. Si vous n'êtes pas bon dans l'autobus, si vous n'avez pas bien fait le sale ou bien le découvrir, la pluie nous mouiller, vous plaigner, vous allez sur Internet, vous avez mauvaise note. Tellement vous voulez pour gagner service. Mais pour que ça, vous ne pouvez pas déclarer tout montant, tout revenu sous prétexte que vous ne pouvez pas payer, là, il y a un problème. C'est normal. Moi, en tant que conseiller financier, et les justes et légal pour toujours encourager mon lieu pour éviter trop de taxation. Pas rien qui est illégal, plus ou capable, par exemple, ou c'est un professionnel ou travaille plus que 35 000 $, par exemple, vous dire, OK, pour gagner moins, pour baisser le taux de taxation, d'imposition, OK, ouvrir plusieurs layers, c'est-à-dire ou injecter comme blanc, ou même encore, en retour, c'est vous pour le payer, mais on repousse taxant, c'est normal, pas rien qui est mauvais. Si vous avez un côté qui dit, OK, venez acheter là, on va payer moins de taxes, c'est normal. Mais c'est là que vous connaissez même, que vous devez déclarer, vous connaissez même ce fait, hein, et vous dire, vous faites juste pour capable, comme si passer à côté. Là, au regard de l'État, c'est quand même une faute. Et nous faisons plus de faute dans l'église, hein, comme si le bon payer, le bon bail dit, mon frère, ben là encore, frère Maxime, là, sauf si nous avons repris un passage, hein, ce côté de ce dit là, bon problème, on n'a pas payé, ça qui passé. Eh bien, frères et sœurs, là, on a parlé de fraude, de cupidité, eh bien, on a parlé d'un problème qui est récurrent dans l'église, parler d'un problème qui est récurrent dans la société, hein, côté que mon considère l'argent plus que ça que lié. Nous mettons l'argent trop haut, nous montons bas l'argent trop haut. C'est vrai dans des sociétés tant qu'ici, le Canada, tant qu'ici et aux États-Unis, monde pas qu'à vivre sans l'argent et a besoin de travail pour l'argent. Mais il y a un principe financier qui dit, l'on vient arriver dans un niveau côté où fait l'argent travail pour vous, ou vivre plus bien que l'on travaille pour l'argent. Malheureusement, ce n'est pas nous tous qui capables de vivre dans l'étape côté nous fait l'argent travail pour nous. Mais en tant que chrétien, même si nous travaillons pour l'argent, il faut que nous travaillions à contrôle et à mesure. Et là, nous devons gagner tout, nous avons besoin de participer, nous avons besoin de collaborer, nous avons besoin comme si assez fluide et liquide, nous devons collaborer sur le plan financier. Parce que l'argent, sincèrement, nous venons joindre là et nous pourrons aller, nous quitter, nous ne pouvons pas aller avec, malheureusement. Et tout ça, apôtre Paul couronne 3 points ça avec verset 7, là, il dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est une façon pour Paul dire, que ce soit on a parlé de progression spirituelle, de progression, de attitude de progression, que ce soit on a parlé de sanctification, que ce soit on a parlé de façon pour nous abstenir, nous, ça pour nous faire, eh bien, tout a une finalité, il y a un but. Le but ultime, c'est
la sainteté. Ça fait un auteur qui chantait, dit sainteté, sainteté, c'est ça, moi, voulez, Seigneur. Et ça fait de chanter chant de départ tout à l'heure, on dit, prends la vie, Seigneur Jésus. Moi, voulez consacrer le bas. Le consacrer vie, eh bien, vous faites vœu, vous dit, bon Dieu, tout bagaille, moi, c'est pour. Tout ça m'y, tout ça me fait, c'est pour. Prends volonté, Seigneur. Ça, vous voulez, c'est ça, m'a fait. Combien de monde qui voulait dire ça avec tout cœur? Et chaque soir, chaque matin, pour renouveler prière, ça, dit Seigneur, aidez-moi pour mener, pour me gagner une attitude de progression. Et en tout temps, en tout lieu, pour faire un passage, pour faire une introspection, pour dire Seigneur, moi, t'as aimé, regarder qui côté mieux avec vous, dans partage, dans l'amour, dans charité, dans foi, dans espérance, dans patience. Est-ce que m'améliorer? Les mots améliorer, dit Seigneur, merci pour l'amélioration, ça. Et continuer à faire travailler ça de jour en jour. Il est crucial, frères et sœurs, de nous rappeler que notre transformation à l'image de Christ est tout d'abord entre les mains de Dieu. Pour finir, pas capable de dire non ça. C'est pas nous qui avons fait rien qui est bon dans nous. C'est bon Dieu dans le ciel là qui est capable de faire tout ça qui est bon dans nous. Amen. Si nous avons fait bagaille, sincèrement, c'est ça que Malin a fait. Pour qui ça? Parce que même Paul, le grand, il dit ça en Romains chapitre 7. Chaque fois il veut faire bien, c'est mal là qui vient. Chaque fois l'envie sortir dans l'état pécheresse, mais c'est malin qui. C'est normal parce que nous vivons dans un monde qui est sous l'emprise du malin et notre corps, lui-même tout, il fait partie du monde ça et esprit nous en pile fois, il un peu bousillé, un peu brouillé. Mais grâce soit rendue à Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, puisque nous, dans Jésus-Christ, eh bien, avec grâce Jésus, nous surmonter le mal par le bien. Et c'est pour raison ça, nous disons que changement ça, on a parlé tout à l'heure, c'est pas nous-mêmes qui fait yo. On a bien volonté pour nous faire yo. On a dit bon Dieu, aidez nous faire yo. On a dit bon Dieu, kembe même pour nous faire yo. T'as côté à chanter, il dit kembe même, cher Seigneur, aidez-moi à être ferme, moi bouquet fatigué tellement. Donc, pas fait tout illusion que c'est pour changer tête pour compte. Ni pas fait tout illusion que c'est pour changer monde qui bon côté là. Marie ou madame, mon frère, sœur, assemblée, c'est pas pour changer yo. Nous pasteurs, c'est pas nous qui changer fidèles, frères et sœurs. Donc, il est inutile que nous contrôle téléphone yo tant qu'on pile pas se faire, que nous contrôle côté abdomen, côté au aller, côté al travail. C'est nul, c'est plate. Pour qui ça? C'est pas nous qui avons servi, mais il a servi bon Dieu. Et si un changement qui doit faire dans la vie, c'est l'Éternel des armées qui a fait changement dans la vie. Pour changement, ça capable de faire, nous avons besoin de quitter le cœur nous ouvert à soi. Dis bon Dieu, mes cœurs ouverts, c'est normal. S'il fermé, il y a un blocage. On ne peut pas transformer. Dis bon Dieu, ouvert cœur ouvert, dis bon Dieu, fait changement ça dans la vie moi. Et le changement ça va faire, frères et sœurs, pour finir, il faut dire que ce n'est pas seulement des changements qui sont bons pour moi. Par exemple, si moi progresser sur le plan spirituel, il n'est pas bon seulement pour moi, mais bon pour la famille, pour l'église, pour la société. C'est-à-dire, changement ça que bon Dieu voulait faire dans la vie, ce n'est pas seulement pour nous la faire, mais la faire pour tout le monde qui est à côté. Le nous vivons dans un monde qui est transformé, nous vivons plus bien. Le nous vivons avec un monde qui a un bon Dieu, tout bon dans la ville. Sincèrement, on vit plus bien. Je parlé à un seul aujourd'hui, je vais expliquer mon environnement, la qualité. Il dit, oh, pasteur, sincèrement, ça c'est un travail que bon Dieu fait pour moi. Pour ça, parce que mon bon voisin, de côté de nous, sont servants de Dieu et qui tellement vivent bien, nous vivons bien. Ça, c'est bon Dieu même, comme si qui fait ça. Ça, c'est de l'Éternel que cela est vu. Par contre, l'autre monde qui on voit à côté là sont démons. Pour ça,
Parfois, il est bien à l'église, mais il n'est pas transformé. Et c'est ça, nous disons, le nous a vu bien le transformer, nous pas transformer seulement pour nous, mais transformer aussi pour le monde qui est à côté nous, famille nous, pour l'église là, et pour la société. Là. Gardez une attitude de progrès, frères et sœurs. Menez une vie de sanctification et considérez aussi les intérêts des autres. Et là, bon Dieu a besoin de nous des cœurs qui prêts pour recevoir ce immense progrès. Et chaque jour, on est capable d'évaluer le niveau progrès. Ainsi donc, frères et sœurs, soyez fermes et inébranlables, là, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain